et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, l'américain, et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi, je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste. C'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, The Christmas Episode. Salut Fanny, comment tu vas? Que te dire? Il vient de neiger, il fait gris, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et toi, comment ça va? C'est un peu le même. Et en fait, on n'a pas le droit aux États-Unis de dire ça. On peut pas dire not great, tu vois. Il faut absolument dire oh yeah, fine, great, super, yeah, great, okay, cool. Et en fait, dès que tu dis les gens arrêtent d'écouter. Mais au moins en France, on a le droit de râler un tout petit peu, de dire bof. Mais là, franchement, ça va un peu en ce moment pour moi. Ouais, non, mais c'est bien de dire bof. Non mais franchement, ça nous rend humains. Non mais t'imagines des gens qui vont tout le temps bien, c'est l'horreur. Non? Ouais, mais ils habitent en Californie, eux. Ah ouais, c'est ça. C'est ça l'explication. Ils sont toujours avec le super corps et tout ça, plein de soleil et tout ça. Non, mais oui, nous, en France, on a le droit d'aller bof. Donc c'est bof en ce moment pour toi. Oui, c'est un tout petit peu bof, dans le sens où je suis allé voir mon médecin récemment. Donc j'ai eu des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Donc bonne nouvelle, c'est que donc nous on a commencé à se voir il y a 2 ans maintenant, et j'avais fait une prise de sang à ce moment-là. Et en fait là j'ai fait un enregistrement et tout va mieux au niveau de cholestérol et tous ces bons trucs comme ça. Et donc ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est une super bonne nouvelle. Et c'est là où on peut refaire le petit lien avec poids santé. T'as travaillé sur l'aspect poids qui est l'aspect quantitatif, etc. Mais il y a aussi l'aspect santé qui est l'aspect qualitatif, donc choix des aliments, et qui là pour le coup joue effectivement sur les bilans sanguins. Donc c'est cool. Ouais, c'est des bonnes nouvelles. C'est assez rare quand même quand tu vas au docteur et il dit ouais, good job, bravo, j'étais là, ouais, superbe. Oui, c'est quand même le fond de la démarche, c'est-à-dire de finalement, ok, le poids c'est important, ça fait partie de la santé aussi, mais c'est vraiment de rester en bonne santé globalement. Et donc sinon, la mauvaise nouvelle? Ouais, ça fait un petit moment que je le savais, mais j'ai un petit souci au genou. Donc ça fait des mois en fait que j'ai pas pu courir, même marcher, ça fait un peu mal. Donc le docteur a dit est-ce que vous aimez la natation? J'ai dit non. Est-ce que vous aimez le vélo? Non, là il neige, donc non. Donc voilà. Donc quand je disais bof, c'est un peu par rapport à ça. J'essaie de comprendre, parce que c'était hier aussi. Il y a une espèce de temps, il faut que ça rentre dans ma tête, que tiens, des choses que j'aime faire. Là, ça va être bientôt la saison de ski. Aller faire des grosses balades, là je peux pas en ce moment aller faire ça, donc je suis un tout petit peu déçu à ce niveau-là. Oui, j'imagine. C'est vrai que c'est perturbant quand on a mis en place des choses, une certaine organisation avec des choses qu'on aime, et puis que du coup finalement c'est le corps qui lâche quoi. Enfin, et du coup c'est là où c'est important de garder de la flexibilité. Je sais pas si tu vois pourquoi je parle de ça. Non. Forcément, je suis pas très flexible en ce moment. J'arrive pas à toucher mes petits pieds, mais bon. Non, c'est toujours cette histoire de finalement si on s'est mis des règles trop strictes, je dois faire ça, je dois aller absolument courir, qu'on a organisé toute sa vie autour de règles très strictes autour d'une activité par exemple. Et si on nous annonce une mauvaise nouvelle comme celle dont tu viens de nous parler, il y a un peu tout le monde, enfin le monde s'écroule en fait, hein. Et ce qui peut arriver par moment, c'est que finalement, on lâche tout. Donc que la mauvaise nouvelle fasse partir complètement en cacahuète tout le reste parce que on n'arrive plus à respecter la règle qu'on s'était fixée. Et là, finalement, vu que la démarche globale pour toi, elle est différente, tu prends cette mauvaise nouvelle, mais ça te permet quand même de garder le fil. Et c'est-à-dire que, ok, je vais plus pouvoir marcher, peut-être, mais c'est pas pour ça que j'envoie tout valdinguer et que tout est foutu. J'arrive quand même à me raccrocher à d'autres activités, à une démarche globale. Oui, non, je suis pas encore à cette étape-là, pour être honnête. Parce que là, en fait, récemment, j'ai eu un été difficile, je pense que j'en ai parlé rapidement, mais pour des raisons personnelles, l'opération de mon fiston, et c'était lourd. Donc en fait, là, je me suis un peu lâché au niveau de nourriture, parce que je
me disais, je peux pas tout priver non plus. Et donc, en fait, récemment, je me disais, tiens, je suis un peu plus beefy parce que j'ai fait un peu de Krav Maga, je fais quand même un peu de sport, un peu de beefy. Beefy. Ah, je vais t'apprendre un mot. En fait, l'anglais, c'est génial pour ça parce que si tu veux faire un adjectif, tu ajoutes Y à un nom, tu vois. Windy, c'est wind, c'est le vent. Windy, ok, il y a plein de vent. Snowy, tiens, il y a plein de beef. Ok, beefy, c'est quand tu prends un peu de viande. Ok. Tu vois, et tu prends un peu de muscle. Parce que je suis devenu plus viandeux, ça marche pas trop bien en français. Je pense. Donc, je sentais que, tiens, j'ai pris un peu de muscle et tout, je me sentais plutôt bien. Mais en même temps, après, comme je suis un peu lâché sur la nourriture aussi, assez rapidement, c'était pas juste côté muscle, j'ai quand même un peu repris du poids encore, mais bon, c'est pas trop grave. Là, dans ce contexte, tu dis, tiens, t'es un peu pas un carrefour, mais quand même dans un moment où c'est un peu fragile, on va dire. Et je me rends compte de ça parce que au niveau là, je suis heureux à un niveau, je dis, là, il faut que je fasse gaffe. Au niveau de nourriture, mais en fait, j'ai moins ce capacité d'aller faire du sport comme je voulais avant. Donc là, je suis quand même contre. Donc là, je suis vraiment dans l'obligation de faire quelque chose. Je peux pas faire comme avant où toujours le sport, c'est mon échappatoire en fait mental aussi, mais qui me permet d'avoir un petit bière de plus parce que je vais faire du sport demain. Et là, faut que je me calme à ce niveau-là aussi. Ok. D'accord. Oui, après moi ce que je voulais dire c'était surtout que ça t'avait pas complètement fait lâcher cette nouvelle. Pas encore. Ah mince. C'est peut-être pas joli ça. En fait, c'est marrant parce que après cette nouvelle, tu sais ce que je suis allé faire? Boire une bière? Non, c'était quand même à 11h, donc c'est un peu tôt. Je suis allé dans un buffet chinois. Et d'accord, t'es allé dans un buffet chinois, ok, et t'y es allé avec quoi en tête? Pourquoi t'es allé dans un buffet chinois après avoir eu une mauvaise nouvelle? Explique-moi le lien. Parce que c'est nouveau, c'est nouveau, et j'avais envie de le faire déjà. Ouais, mais je pense que tu sais bien. Je pense. Et finalement, de bonne nouvelle dans un sens, c'est que j'arrivais pas à tout manger, heureusement. Mais j'ai atteint une certaine limite. Et maintenant, au moins, je sais que tiens, ce genre de truc, je vais arrêter de les faire parce que j'ai fait quoi une fois pour mon anniversaire. C'est quoi une fois tous les 4 mois et j'apprécie plus en fait parce que j'aime pas la sensation en sortant. Donc finalement, j'ai pas profité vraiment entre guillemets. Est-ce qu'on profite de ces trucs-là? Je sais pas, mais j'ai pas vraiment pu profiter parce que certainement j'ai dit non, j'arrête là parce que je sais que je vais être mal après. Ouais, mais c'est bien. Et puis surtout, ça fait le super lien avec notre thématique du jour qui est Noël. Et voilà. Et pourquoi? Parce que ce que tu décris, c'est exactement ce qui va être important d'essayer de faire pendant les fêtes. Et ta prise de conscience de finalement, ça me fait pas tant plaisir que ça d'avoir tous ces aliments à disposition en profusion et tout ça. C'est vraiment quelque chose, une prise de conscience qui est essentielle pour des situations comme Noël, où finalement on se retrouve avec une profusion d'aliments pendant plusieurs jours, voire une bonne semaine, des fois 10 jours, quand on est dans la famille et tout ça, et qu'il y a cette quantité en permanence qui est là, et du coup d'arriver à avoir conscience que finalement c'est pas cette quantité elle est pas forcément agréable. Et on va en reparler là dans cet épisode, mais c'est vraiment une des clés quoi. Oui, donc là on revient au sujet du jour, ce qui est Noël. Et c'est vrai qu'on avait fait un épisode sur l'été. Et toi, en tant que diététicienne, c'est quoi la différence entre cette période d'été et cette période de Noël? Alors c'est vrai que ces deux périodes, elles peuvent sur certains aspects se ressembler. D'ailleurs, dans les consultations, je pense que je l'avais évoqué au moment de l'été, il y a un peu le même phénomène qui se passe, c'est-à-dire que les gens arrêtent. En général, le suivi, soit quand l'été approche, soit au moment de Noël, et puis ensuite ils reprennent, et c'est pas toujours les mêmes personnes qui reprennent. Donc il y a un peu ce phénomène qu'on retrouve dans les deux situations, c'est-à-dire que quand même, dans un petit coin de la tête, c'est une période qui est considérée comme une période où on se lâche. Ouais, voilà, c'est on se lâche. Sachant que Noël, c'est encore plus marqué que l'été,
Parce que Noël, c'est très associé à des aliments riches, en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'on imagine tout de suite quand on parle de Noël, on pense saumon, foie gras, chocolat, bien sûr, dessert, bûches glacées, enfin bûches, etc., crème, voilà. Donc c'est naturellement beaucoup plus associé à des aliments très riches, beaucoup plus que l'été. L'été, c'est plus sur le côté détente, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est ce qui fait décrocher, c'est un peu différent, mais au final, il y a la même démarche, c'est-à-dire que hop, c'est la parenthèse et puis je lâche. Comme si tout le temps on tenait, j'essaie de faire bien. Et puis il y a 2 périodes dans l'année où je peux me lâcher, c'est l'été et Noël. Donc il y a un lien entre ces 2 périodes. Maintenant, Noël, c'est aussi plus concentré en temps. Hein, ça dure, allez, on va dire une bonne semaine, 10 jours entre toutes les fêtes, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté too much, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ce côté, je vais vraiment me remplir. Ouais, c'est marrant parce que ça démarre beaucoup plus tôt chez nous aux États-Unis parce qu'on a Thanksgiving qui est fin novembre et c'est démarré du période de holidays, de happy holidays, c'est à partir de Thanksgiving. Thanksgiving, c'est déjà un repas énorme où on mange pendant 4 heures. C'est la seule fois aux États-Unis pendant l'année on va manger pendant 4 heures. Et ça commence vraiment là. Donc pour moi, tu dis 10 jours, mais moi en tant qu'Américain, c'est plutôt un bon mois quand même. Ah oui, c'est intéressant. J'avais pas du tout cette vision. C'est vrai que moi en France, je vois plutôt ça quelques jours avant Noël. Jusqu'à la rentrée de janvier, quoi. Donc ça fait une grosse dizaine de jours où on est un peu dans le trop. Mais c'est vrai que ce Noël, c'est vraiment associé à du trop et à une sensation de je me sens lourd, en fait. Je vais passer 10 jours en étant lourd. Et c'est vrai que on l'a déjà évoqué dans d'autres épisodes, mais peut-être un petit conseil tout simple, ce qui permet de profiter, mais sans non plus trop se prendre la tête pendant cette période. C'est vraiment de se dire, finalement, sur cette période où il va y avoir beaucoup d'aliments à profusion, quand même des aliments qui vont se répéter, hein, on va manger peut-être plusieurs fois certains types d'aliments. Je vais simplement essayer de me concentrer sur mon confort digestif, c'est-à-dire que finalement, au lieu de contrôler en se disant ah non il faut pas que je mange ci ou ah non j'ai mangé du foie gras hier, je vais pas en manger aujourd'hui, etc. Ou plutôt arriver à se dire je vais essayer de rester dans un confort digestif optimal, c'est-à-dire je vais juste essayer de me sentir bien, donc pas manger des trop grosses quantités, on en revient toujours à la même chose, hein. Le plaisir n'est pas lié à la quantité, mais vraiment à l'attention qu'on porte au moment, au goût, etc. Donc je vais essayer de manger des quantités qui sont pas trop grosses, que mon corps ne soit pas en train de me crier au secours, j'ai mal, arrête, c'est trop, quoi. Donc vraiment juste arriver à ne pas aller dans ce trop. Ça te parle, ça ? Oui, ok, mais en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est pas quantifier ce que je mange, plutôt de ressentir ce que je mange. C'est pas de dire, ok, j'ai mangé foie gras hier, mais c'est plutôt de dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie aujourd'hui? Est-ce que mon estomac, est-ce que ma bouche aussi, parce qu'on a parlé d'ivant faim, est-ce que j'ai vraiment envie et d'écouter ça plutôt que le factuel? Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que sur une période comme ça, d'essayer de contrôler, déjà que c'est jamais très bon, mais là, sur une période comme ça va être vraiment source d'énormément de frustration, parce que c'est une période qui est quand même courte, malgré tout. Dans l'année, c'est une période de partage, c'est une période agréable. Enfin, ce serait dommage de se gâcher ce moment-là de partage en famille, finalement de plaisir alimentaire aussi, parce que c'est quand même des aliments en général qu'on mange assez peu le reste de l'année. Il y a vraiment un contexte qui est très particulier. Donc ce serait dommage de se gâcher ça par trop de contrôle mental. Donc simplement se recentrer sur ses ressentis et se dire finalement mon seul objectif c'est de respecter mon corps. Tout bêtement, hein. C'est vraiment, ça paraît presque être une évidence, mais c'est-à-dire je vais respecter mon corps en le laissant dans du confort. Parce que ce n'est pas confortable d'être dans du trop. C'est désagréable et c'est vraiment un message du corps, quoi. C'est intéressant cette idée de confort, parce que aux États-Unis, on parle de comfort food, et c'est ce qu'on mange, qu'on a besoin de confort, et on a beaucoup parlé de ce côté confort mental qu'on mange. Et là, tu dis, ok, confort, pas dans le sens que tiens, je vais mal, donc je vais manger mal, mais dire confort, je peux manger des choses qui sont pas forcément super pour le foie gras, pour la santé, mais il faut que je reste dans mon confort à moi physique. Et je te rejoins parce que l'année dernière, pour moi, je suis sorti des vacances et aussi peut-être parce que je savais que notre podcast allait
être diffusé et donc j'ai trop mangé, mais pendant une période de dingue, pendant un bon mois, et je suis ressorti de Noël, mais et j'avais plus envie de manger. Et là, en fait, c'est marrant parce que on rentre en décembre. Et là, en fait, c'est marrant parce qu'on rentre dans cette période et déjà, j'ai plus faim. J'ai pas faim, en fait. En ce moment, j'ai pas envie de foie gras, j'ai pas envie de saumon fumé. Et donc, oui, je pense qu'il faut être à l'écoute de ça. Et je sais pas pourquoi, c'était comme un gamin. J'étais un peu comme un gamin il y a tous les bonbons là et donc il a envie de finir les bonbons. Et donc, j'ai, entre guillemets, fini les bonbons et j'étais mal après, en fait. Ouais, c'est exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à percevoir ça, ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que finalement, c'est pas agréable d'être dans ce trop et qu'on a pu comparer les situations entre les moments là que tu as vécu pendant toute cette année, des hauts, les bas, arriver à vraiment finalement ressentir les moments où tu te sentais bien parce qu'au niveau de l'alimentation, tu étais plus dans la juste quantité, parce que tu faisais plus d'activité physique, les moments où vraiment physiquement ton corps en fait, il était bien et où du coup t'étais dans un vrai confort physique. Ça, quand tu arrives à le comparer aux périodes comme Noël, ça devient évident que, en fait, c'est pas agréable d'être dans le trop, l'écœurement, la sensation d'inconfort. Et en fait, naturellement, on n'a pas envie de reproduire la situation inconfortable. Je mets juste un bémol parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans des démarches un peu d'autodestruction. Donc là, on est dans un autre registre où finalement, même en ayant conscience qu'elles se font du mal, elles vont continuer. Donc ça peut arriver, ça peut parler à certaines personnes qui nous écoutent. Mais c'est pas ton cas. Ouais, et si ça parle à des personnes qui nous écoutent, peut-être il faut absolument aller voir quelqu'un. C'est ça. Et là, il faut consulter alors soit un diététicien qui est quand même orienté effectivement comportement alimentaire, soit même psychologue, parce que là, on est vraiment sur un autre registre. On est dans le registre de finalement, je me fais du mal et je me maintiens dans une situation où je me fais du mal. Donc voilà, on est sur un autre registre. Donc dans un sens d'aller à ce buffet chinois, mais me rendre compte que en fait, j'ai pas envie de trop manger, c'est peut-être une bonne signe pour moi pour ce Noël. Exactement. Ah oui, moi je trouve que c'est un bon signe, vraiment. Et c'est vraiment c'est sain en fait comme démarche dans l'évolution de toute ta démarche, ça montre que tu es en train d'arriver sur un fonctionnement qui est vraiment sain parce que du coup, tu arrives à prendre conscience des messages de ton corps qui te dit non là ouais, tu peux manger un peu mais force pas trop quoi parce que ça va pas être agréable. Oui, c'est intéressant parce que, ok, je t'entends, ok, et c'est bien, ok, je suis sur la bonne voie, ok, cool, mais au niveau de poids, ça bouge pas vraiment dans la bonne sens non plus. Je me fais pas de mal là-dessus aujourd'hui parce que je sais que, ok, je suis dans une période qui est pas facile pour moi. Il y a plein de raisons, mais en fait. Oui, je t'entends que, ok, j'apprends des choses et que je m'écoute plus, mais en même temps, au niveau de poids, en ce moment, ça bouge pas dans la bonne sens, tu vois. Ouais. Alors là, si on recentre le sujet, on parlait de comment gérer Noël. Donc Noël, je pense que c'est peut-être pas le moment non plus où on va forcément arriver à perdre du poids. Là, on est plutôt quand même dans une démarche de se dire, comment faire sur cette période un peu particulière à déjà ne pas en prendre, ouais. À arriver à se maintenir, ce serait déjà bien. Donc effectivement, on n'est pas dans de la démarche de perte de poids. Après, c'est vrai que à ton niveau, là, dernièrement, il y a peut-être eu aussi le fait de faire moins d'activité physique, malgré tout, qui joue quand même, qui compte quand même dans la balance. Et puis la période un peu plus compliquée, un peu plus cocooning aussi, parce que c'est vrai qu'en hiver, dès qu'il commence à faire froid, naturellement, on a quand même une tendance à se replier un peu sur soi, à avoir une tendance à avoir envie un peu de faire des réserves. C'est souvent qu'on entend des gens qui disent moi, de toute façon, en hiver, je prends toujours quelques kilos, puis je les repère. Ça peut être aussi des rythmes assez naturel, qu'il faut pas forcément combattre à tout prix. Si on se compare un peu aux animaux, il y a des phases on fait des réserves, on en fait moins, etc. Donc après, c'est à voir précisément, on va dire. Et c'est marrant parce que nous, on habite dans un endroit hyper sportif et on voit des gens à 18h en train de courir dans la neige jusqu'aux genoux avec leur frontal. Ils sont assez fous. Bravo à ces personnes-là, mais c'est vrai que quand je vois ça, la première chose que j'ai envie de faire, c'est me mettre devant le feu, quoi. Avec ton plaid et ton thé. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est aussi des rythmes assez naturels. Si on regarde les animaux, les plantes, il y a quand même un ralentissement à tout niveau
au niveau de l'hiver, quoi. Après, ça justifie pas forcément de reprendre plein de kilos, hein. C'est vraiment, on en est toujours, c'est toujours une question de mesure, que tu reprennes, je sais pas, que tu prennes 500 grammes, 1 kilo, bah, y a pas de souci, ils vont repartir. Maintenant, si ça commence à vraiment remonter, bon, bah là, effectivement, c'est peut-être que au niveau choix alimentaire, tu fais des choix plus riches, hein, puisqu'en hiver, on a aussi envie d'aliments plus riches. Plus gras, et du coup bah forcément à quantité égale, si c'est plus riche, ça aura plus d'impact sur ton poids, quoi. Ouais. Donc ce que j'entends, peut-être c'est moi qui va faire la petite graine, si ça te va. Ce que j'entends, c'est cette idée de dire, bah peut-être le premier objectif c'est pas forcément de perdre, c'est juste de maintenir, parce que physiquement ton corps a envie de garder un peu de graisse quand il fait froid. Et la deuxième chose, c'est de te pas laisser d'aller dans le déconfort. C'est un mot ça, déconfort. Dans l'inconfort. Merci. Oui, c'est exactement ça. Exactement ça, c'est-à-dire déjà essayer de rester à un poids stable, pas forcément essayer de perdre du poids, et éviter cette sensation de trop. Donc comment est-ce que je sais si je suis dans l'inconfort ou pas, en fait ? Alors bon, bien sûr, il y a une question de sensation de l'estomac, hein, puisque c'est à ce niveau-là que ça se situe. Mais si on veut faire une comparaison qui est peut-être plus facile à comprendre et qu'on a tous ressenti, on pourrait comparer ça au fait de se gratter. Alors, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, on est d'accord. Mais imaginez qu'il y a un endroit de votre corps qui vous gratte. D'accord ? Ça nous est déjà tous arrivé. Donc, on imagine que ça, c'est un signal du corps pour nous signaler que il faut qu'on fasse quelque chose pour améliorer son confort. Ok ? Donc, au début, on va se gratter. Au début, c'est agréable parce qu'on fait ce dont le corps a besoin. Donc, on va se gratter, c'est bien, on sent que ça fait du bien, c'est agréable, etc. Et puis, à un moment, on commence à sentir que c'est un peu moins agréable, voire que ça devient neutre. Hein, voilà, ça devient neutre, et puis petit à petit, ça devient de moins en moins agréable. Et si là, on continue, si on s'acharne à gratter, il y a un moment, ça va commencer à faire mal et à être inconfortable. Parce qu'en fait, le corps, il essaie de nous dire, là, il faut s'arrêter là, il faut arrêter de gratter, d'accord ? Parce que c'est plus bon pour moi. Ok ? Donc, c'est une comparaison qui n'a rien à voir, on est d'accord, c'est vraiment deux domaines différents, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que votre corps, en permanence, il a la capacité de vous guider sur ce qui est bon ou pas pour lui. Et donc, au début, il va vous pousser à faire ce qui est bon pour lui. Et à partir du moment où ce n'est plus bon pour lui, vous allez sentir de l'inconfort, voire de la douleur. Et ça veut dire stop. Super. Que ce soit pour l'estomac ou pour se gratter. Parce qu'on peut même aller jusqu'à se blesser en se grattant trop. Hein, voilà. Donc, comme on peut arriver à se blesser en mangeant trop au final. Super, merci. Ça rend ça plus clair. Bon, et alors ? T'as une petite musique de Noël à nous proposer ? Tu sais, c'est exactement ça. Mon coloc, mon meilleur ami aux États-Unis, quand on avait 18 ans, il m'a fait un CD, un genre mixtape, un CD de Christmas music. Et en fait, c'est super sympa. Donc merci, thank you Devin pour ça. Et franchement, désolé, mais en France, votre Christmas music, c'est pas super, c'est it's just okay. Mais vraiment, allez chercher je peux pas dire ni nommer un seul CD, sauf le CD qu'il m'a donné Devin, mais il faut aller chercher, Frank Sinatra Christmas, Bing Crosby, Dean Martin, Bruce Springsteen, The Muppets, tu vois les Muppets, tu vois les Muppets Christmas, c'est génial. Allez écouter des chansons de Noël, Mariah Carey, pourquoi pas, mais tous les artistes anglo-saxons, ils ont fait peut-être pas un album, The Beatles, mais ils ont tous des chansons, même AC/DC, ils ont une chanson de Noël. Donc le conseil, c'est aller écouter des chansons de Noël. Anglo-saxonne. Ouais, parce que c'est vrai que Vive le vent, c'est moins cool, hein. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Wouh. Allez, dernier conseil aussi, c'est d'aller suivre mon autre podcast qui s'appelle Pacte de potes. Pendant cette période de Noël, en fait, je vais faire un petit, c'est comme un mini calendrier de l'Avent où je vais mettre un peu de lumière sur d'autres podcasts, le nôtre aussi. Il y aura, toi, tu passes avec moi sur mon autre podcast, mais d'autres podcasts dans le milieu sportif. Donc, c'est un bon moyen de découvrir d'autres podcasts dans le milieu de sport sur mon podcast Pacte de potes. C'est top tout ça. Écoute, merci Thierry. Bon nous, à notre niveau, ce sera le dernier podcast de l'année. Hein, donc voilà, on clôture notre année 2021 avec cette petite thématique Noël, et puis on vous retrouve en janvier pour un nouvel épisode. Oui, on va voir si je survis Noël. Aussi, on va faire un retour sur ce podcast. Ça fait 1 an maintenant qu'il est sorti. Mais il y avait 6 mois de préparation avant ça. Ça fait quand même 2 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Donc, on pensait que ce serait vraiment sympa de faire un retour global par rapport à ça. Donc ça va être début janvier.
Oui, et puis pour la suite du podcast, on réfléchit un petit peu à la direction qu'on a envie de donner à un peu plus léger. On aimerait continuer, on aimerait aller un peu plus loin dans la démarche. Donc si vous avez des suggestions, des idées, des questions, des choses que vous aimeriez entendre dans ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter via Instagram ou via nos pages de Facebook. N'hésitez surtout pas. Voilà, on serait content d'échanger avec vous. Superbe. Oui, et pendant que vous êtes là, vous pouvez mettre un petit like ou un partage et un commentaire, ça nous aide beaucoup. Allez, Merry Christmas à tout le monde. Merry Christmas. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.